Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, moi j'ai beaucoup à dire, j'ai toujours beaucoup à dire, je peux parler jusqu'au matin, mais ça va dépendre de vous. De vous dans la mesure où faut pas parler pour rien dire, hein. Faut parler pour apporter des éclaircissements en fonction de ce qu'on sait. Et pourquoi pas aller chercher en cas de carence de connaissances. Donc, une fois de plus, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que l'année, ça avance bien, c'est ça, c'est le plus important, hein. N'oubliez pas que là, nous sommes en février, le 11 février, et on va dire que nous sommes à peu près, bon, moi je vois ça déjà comme le milieu de l'année. Le plus important, c'est pas de rentrer dans des histoires à dormir debout. Le plus important, c'est de voir enfin, les choses de façon concrète. Et quand je parle de concrétisation des choses, ça veut dire j'ai investi dans les crypto-monnaies, où en suis-je? J'ai investi dans le trading. Et quand je dis investir dans le trading, en fait, en réalité, le trading, c'est pas un actif où on met le gain et puis on voit si ça monte ou si ça descend. Non, c'est juste en mode, j'ai investi dans le trading, ça veut dire donc j'ai investi en moi. En l'occurrence, où en suis-je à mon apprentissage? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, j'aimerais bien que ce soit interactif. Or, pour que ce soit interactif, il faut procéder par interrogation, n'est-ce pas? Et donc, si je devais aller dans ce sens-là, je poserais la question de savoir quelles sont les interrogations de tout un chacun. Comment vous sentez l'histoire? Est-ce que vous avez un concept? Quand je dis concept, c'est, bon, je dirais pas concept, mais plutôt une notion qui vous fatigue dès le départ jusqu'à maintenant, autant pour moi, parce que le but, c'est d'avancer tout le temps, mais surtout de bien avancer. Alors moi, dans le genre de débat-là, c'est vrai, souvent, je suis un peu réticent dans le fait de donner certaines informations. Mais écoutez, pour les personnes qui ont des préoccupations, allez-y, osez. Que ce soit sur le gold, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les crypto-monnaies, une crypto en particulier, si vous voulez qu'on fasse une analyse. Donc, ça veut dire d'une fois à quelqu'un que moi, je pars du principe où j'ai pas beaucoup de personnes. De façon naturelle, je suis fils unique. Donc, ma communauté, c'est un peu plus que les simples abonnés, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui s'abonnent, on dit des abonnés. Pour moi, c'est un peu plus, parce que dans la communauté, j'ai rencontré pas mal de personnes. Des personnes qui ont chacune leur histoire, et j'apprends un peu plus chaque jour de tout le monde. Merci pourquoi je suis toujours en train, généralement, de me casser la voix. Bref, est-ce que vous avez des préoccupations particulières? Préoccupations particulières, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live public, hein, je pense, plus d'un mois. Bonjour, Winnie. Bonjour, bonjour, c'est Mister Believe, c'est ça? Oui, Ah, toi, déjà, il y a longtemps que je moi, t'ai pas entendu. Donc là, toi-même, ce que tu vas dire, non, ça m'intéresse non, déjà. non, c'est pas ça. Non, Tu vas-y, sais, vas-y. quand j'essaie de me connecter au live, OK. soit il y a coupure d'électricité, il y a manque de connexion. Quand je participe à un live, là, c'est des conditions bizarres qui doivent être rassemblées pour que je puisse participer. OK, Parfois, je regarde d'accord. des replays. D'accord, ça marche. Donc, J'ai il une faut profiter question. de ton temps. Exactement, il faut donc profiter de ton temps. On ne sait jamais, hein, ça peut partir tout de suite comme ça. Non, pardon, papa, pardon. Allez, vas-y. Moi, j'avais une question. Mhm. Quand je backtestais, c'est que j'ai un problème. D'accord. C'est que parfois, mon problème est que savoir sur les zones d'étouffement. OK. Quand j'attends un prix en bas sur une zone de démarrage, une zone équilibrium ou une zone de continuation, et parfois le prix réagit dans les zones d'étouffement. Je n'ai pas encore compris le concept des zones d'étouffement. Et l'autre particularité est que sur les market shift ou les Berra blocs. Oui, OK. c'est ça. Donc, toi, en fait, euh, ce qui te fatigue un peu, si je résume bien, c'est en fait le fait que souvent, le prix vienne réagir dans une dite zone d'étouffement, alors que peut-être tu l'attends souvent en bas. Ouais. Parce que maintenant, en ce moment, le problème, c'est que c'est pas un problème de stop loss. D'accord? Comparé à ma phase d'évolution, ce n'est pas un problème de stop loss. Le OK. problème, c'est que j'identifie une zone, le prix part.
sans m'enclencher, ça m'énerve grave. Ah, ok, donc tu identifies une zone, lui part sans te déclencher. Ouais, Ok. Il part sans te déclencher, mais oui, mais ok, d'accord. Ça veut dire que certainement, dans la grosse majorité des cas, toi, tu l'attends en bas, peut-être. Lui, il est en haut, il part sans toi, il te laisse. Pourquoi il te fait ça? ouais, c'est ça le problème. Pourquoi, pourquoi il se comporte comme ça avec toi? D'accord, je vois. Ouais. Bon. Parce que si Mhm. tu reviens sur le principe là, Ok, le premier, le première réaction qu'il y a eu sur le Bitcoin au niveau des 89 000, là où il a d'accord. réagi dans une zone d'étouffement, Ok. là où il a réagi dans une zone d'étouffement après ramassage de toutes les liquidités qui étaient en bas, et puis il a Euh, pompé. Là, pas compris. Je l'avais attendu au niveau des 84 000. ok. Après ramassage de toutes les liquidités, il a réagi dans une zone d'étouffement. Ok, en Là, fait, depuis que je backteste, j'essaie de réfléchir, réfléchir. Je n'ai pas encore compris. ok, je vais t'expliquer ça un peu de façon schématisée. Déjà, je ne sais pas, ma caméra est activée. Vous me voyez? C'est bon? Oui, oui. Ok. Donc, je vais t'expliquer ça un peu de façon schématisée. Alors, pour ceux qui me côtoient depuis un bon moment, vous savez que moi, je parle en trading. Je vous ai dit que peu importe le concept, on va généralement retrouver les mêmes notions, notamment les notions de liquidité, enfin la notion de la liquidité qui est la plus importante parce qu'on sait que il n'y a rien qui se fera sans liquidité. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand le prix démarre, boum, d'accord, il démarre, il fait par exemple une correction, ok? Ensuite, il pousse encore, d'accord? On estime que là, il a sauté un high. Naturellement, quand on est ici, il peut faire ça. Genre, il vient prendre, par exemple, ici, cette liquidité. Ça peut devenir une liquidité qu'il vient chercher. Donc, on va considérer un schéma avec prise de liquidité, donc ship liquidity. Donc, techniquement, bon, en interne, il va, par exemple, créer de la structure, tu vois. Il va créer de la structure interne, il va créer de la structure interne, naturellement, tranquillement. Ensuite, il casse le high qui est ici. Quand il casse ce high, alors, quand il casse ce high, on est normalement suspendu ici. Dans ce genre de situation, on peut avoir les conditions de retournement qui se mettent en place. OK? Jusque-là, ça va, c'est bon? Il est là, Monsieur Believe, c'est bon? Monsieur Believe. Le problème est Oui, couvert. j'ai coupé le micro parce qu'il y a un match au quartier. Oui, je OK, d'accord. t'entends. D'accord. J'avais coupé le micro parce qu'il y a un match au quartier. Je ne vais pas les bruits que ça dérange. D'accord, ça marche. Merci. Donc, à partir d'ici, naturellement, quand il fait des conditions de retournement, je sais que toi, derrière, tu penses à order block, n'est-ce pas? Tu te dis, bon, si le prix, lui, il corrige ainsi, tout en sachant que peut-être, bon, pas peut-être, tout en sachant que dans la correction, pour estimer jusqu'où il pourra corriger, tu sors ton outil. OK? Diagramme de Gann. Donc là, tu as le premium, là, tu as le discount. Donc techniquement, ici, tu as un BOS. C'est bien, ça va répondre à ta question. Je préfère aller méthodiquement pour que ça puisse évincer et éventuellement d'autres questions. Donc techniquement, ici, euh, alors là, tu as ton sweep liquidity. Donc tu as ta prise de liquidité qui est là. Naturellement, si là, on a fait cette prise de liquidité, ce qui était considéré comme étant un BOS devient comme étant une structure invalide. Donc, ce que généralement on peut appeler une fausse structure. Donc, toi, derrière, tu cherches ta zone. Donc, alors là, tu as toutes les conditions relatives à la sélection de zones. Tu as ton sweep liquidity, tu as ta liquidité indienne, tu as ta FVG, tu as ton inducement. Donc, on va dire tu as toutes tes conditions. Et là, donc là, par exemple, tu vas identifier ici comme étant ta zone de demand. Donc, jusqu'ici, c'est le schéma classique. En gros, c'est le schéma qu'on voit un peu plus souvent. Ça, c'est la théorie. Donc, ça veut dire qu'en interne, tu pourras avoir ton type de liquidité qui est là, tout en sachant que ça pourrait être des equal low, ça pourrait être une trend liquidity même, ça pourrait être un triple, un triple top ou un triple bottom, etc., etc. OK. Maintenant, ça, c'est le schéma classique, c'est conventionnel. Or, souvent, ce qu'on voit, c'est que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire plus ou moins le même schéma. En l'occurrence, il va venir ici, il va par la suite faire ça, il va monter comme ça, il va revenir, boum! Genre, il peut faire le schéma en création de liquidité, c'est pas obligé, hein. Il peut partir tout simplement en expansion, sauf avec un fort momentum. Sauf que à ce niveau maintenant, souvent, il fait vous avez vu? Il fait boum, il part de l'expansion très loin. Il va créer une nouvelle liquidité. Bon, quand je dis une nouvelle liquidité, c'est qu'il va juste créer une liquidité. Alors de revenir en bas ici, il va peut-être revenir quelque part là et il continue le bail.
Ça, c'est un autre schéma. Ça veut dire que dans le premier schéma, il respecte le schéma théorique typique, donc ce qu'on va voir à peu près tout le temps. Donc, le schéma conventionnel, si je peux le dire ainsi. Ok. Donc, il va faire ça dans la grosse majorité des cas. Donc, toi, en fait, naturellement, vu que c'est ton plan, c'est ta stratégie que tu suis, tu es fidèle à ton plan et à ta stratégie. Donc, toi, tu attends ta zone, par exemple, de limite ici. Sauf que le prix, lui, il réagit au-dessus. Suivez bien parce que là, il y a une certaine spécificité. En gros, on voit bien que là, ici, il a créé de la liquidité. Quand tu sors l'outil, diagramme de Gantt, donc, tu vois, normalement, de ce niveau à ce niveau, toi, tu t'attends à ce qu'il vienne réagir dans la zone, tu vois, dans la zone distante. Mais souvent, je disais tantôt qu'il peut venir réagir ici, donc plus ou moins en premium ou Monsieur Nathan, votre micro dérange. Monsieur Nathan, je suis obligé de vous retirer, votre micro dérange. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que le prix, toi, tu vas par exemple l'attendre en bas, OK? Mais lui va peut-être venir réagir dans les zones de continuation. Voilà, c'est ce qu'on appelle les zones de continuation. Donc, il pourra venir réagir ici, dans cette zone-là, OK? Dans ce niveau qui est là. Donc, si vous voulez, c'est comme un ordre, c'est comme un breaker block inversé. Parce que le breaker block, on casse le bloc de commande, donc la zone de demand ici. Puis, on va redescendre pour revenir tester et chuter, ce qu'on appelle la polarité inversée en trading. Donc ici, lui, il va plutôt utiliser le même principe. C'est ce qu'on SMB, on va appeler le market shift. OK? Donc, il va venir réagir ici. C'est comme s'il faisait il casse, il fait un test et il continue. Sauf que pour faire ce mouvement-là, il lui faut dans la grosse majorité des cas, et je dirais même impérativement, de la liquidité qui a été prise. Maintenant, le mouvement qui fait ça, c'est une liquidité. Tu vois, c'est une liquidité, c'est un lot. Mais ce lot-là, en principe, enlevez-moi sous haut-parleur, monsieur Rafio, s'il vous plaît, évitez de me perturber. Donc, ce lot-là, en principe, devrait être un lot qui est protégé. Ah, c'est en principe. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit qu'en principe, ça devait être un lot qui est protégé? Parce qu'en fait, on a continuation de la tendance. Normalement, on a continuation de tendance. On a BOS. Donc, c'est-à-dire que si le prix repasse en dessous de ce lot, je vais montrer tout ce que je suis en train de dire, je vais le montrer tout à l'heure dans la pratique. Voici pourquoi je vous suggère de bien vous la regarder. Je veux que vous puissiez comprendre le principe, de sorte à ce que lorsque vous allez être devant cette situation, vous n'allez pas être mécanique, mais vous allez plutôt être technique. Voici pourquoi j'essaie vraiment d'être pédagogue et j'essaie vraiment d'aller doucement. Donc, essayez vraiment d'avoir un esprit ouvert et de quitter de toute distraction. Donc, si selon le principe de être un lot protégé, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer par la suite, ce lot ne doit pas être touché. Alors, vous vous attendez le prix ici. Mais non, dans la grosse majorité des cas, qu'est-ce qui se passe généralement? Ce qui se passe, c'est que la dynamique qui a été enclenchée ici haussière est une dynamique intéressante. En l'occurrence, le prix va partir dans le mouvement acheteur. Cette zone n'a jamais été touchée. Cependant, c'est une zone qui est valide. Écoutez bien, la zone n'a jamais été touchée. Cependant, oh là là, c'est dommage que les gens fassent des ordres. Cette zone, Toujours, on répétait les mêmes c'est là, malheureusement. Coach, enlève-les et puis on va avancer. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, cette zone, n'ayant jamais été touchée, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque le prix quitte d'un point A à un point B, c'est que lorsqu'il va prendre le point B, il y a éventuellement, dans son parcours, donc dans la dynamique haussière, il y a éventuellement des zones qui n'ont jamais été exploitées parce que le prix s'est basé sur des zones de continuation. Donc, ici, par exemple, c'est ça là que M. Belive va appeler, c'est ce qu'on va appeler zone d'étouffement. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi on appelle ça zone d'étouffement? Les zones d'étouffement sont les zones de marketing, sont les zones de continuation. Et nous, en SMC avancé, on parle plus de hidden base parce que généralement, le prix va réagir dans les hidden base et il va continuer en buy. Ce genre de zone-là, il y a des cas où ça fait réagir le prix, ça ne casse pas le high qui est ici et ça crée ce qu'on appelle donc smart money trap. Ça devient maintenant une smart money trap. Et quand ça devient, par exemple, une smart money trap, ce qui va se passer, c'est que lorsque le prix va revenir, on va dire que ça, c'était un mouvement en inducement. Mais vous ne pouvez pas lire directement que
Ça, c'est ça. J'attends impérativement son nom. C'est au fur et à mesure que le prix évolue que vous êtes obligé d'adapter. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir les zones market shift. C'est comme ça qu'on va avoir les zones d'étouffement. Ce sont des zones qui, le prix dans sa dynamique est tellement forte et tellement importante que redescendre, chercher l'order block qui a été à l'origine du BOS qui est là, c'est un peu trop loin. C'est comme si on annulait le mouvement. Après, bon, sur les actifs comme Bitcoin et Gold, hein, vous savez, vu comme Bitcoin et Gold, on peut avoir un retracement. Gold, Bitcoin, là même, il est en train de. Je vois, au fur et à mesure que les institutions rentrent, ça va. Mais avant, Bitcoin peut te quitter. On a déjà eu le coup pour ceux qui étaient là en 2022-2023. Bitcoin démarre des 25 000 dollars en quelques heures. Alors, c'est même trop. En quelques minutes, il va chercher une liquidité importante à 16 000 dollars. Après, il remonte. Genre, ça s'est passé tellement vite. Ça, c'était quand effectivement il y avait la possibilité de bouger encore le marché n'importe comment. Mais maintenant, là, il va commencer à se stabiliser parce qu'il y a des capitaux qui rentrent. Donc, c'est pour vous dire que sur les actifs volatiles, c'est vrai, on peut assister à des forts retracements comme ça, ce n'est pas à exclure. Mais dans une grosse majorité des cas, lorsqu'une dynamique est entamée, on va généralement réagir dans les zones de continuation. Maintenant, ces zones de continuation, comment peut-on les anticiper? C'est en fonction de la dynamique de prix. Bon, donc je pose la question. Est-ce que jusque-là, avec les deux schémas que j'ai mis en évidence, vous avez déjà compris? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Avant maintenant qu'on aille sur le graphique pour vous montrer ça en temps réel. Oui, j'ai compris, mais j'ai une question. OK, La première, c'est que sur le market shift, OK. il doit être dans une zone acheteuse ou le market shift peut être dans une zone premium. C'est ça la Voilà. première. Bonne La question. seconde, c'est que OK. pour que on prend les zones de continuation, il Mhm, faut qu'il y ait du momentum mhm. pour prendre ça comme trade. OK. La troisième est que, tu sais pourquoi je pose beaucoup de questions? Parce que je sais que ma connexion peut déconner dès n'importe quelle Oui, heure, oui, je peux on partir. comprend. Ouais, je comprends. La troisième question, ouais. La troisième question est que, sur, sur on considère la première analyse, bon, la première charte que tu as donnée. Ça, Mhm, quand le prix monte, il crée de mhm, la structure interne. Cette mhm. structure interne, ça doit être, si il crée de la structure interne, ces liquidités qu'il crée à l'intérieur, ce sont des liquidités protégées. OK. Que ça montre que ce sont des liquidités protégées. Mhm, Alors, pourquoi? Ma question, si tu comprends bien, c'est que parfois, j'identifie les liquidités, la structure interne, je trace mhm, que ces liquidités sont protégées, je trace une zone, mhm. mais je me rends après compte que c'était de la liquidité et le prix a réagi dans une zone en bas. Alors OK. que j'avais mis que c'était la zone en haut et qui est Ok, dans mon stop loss. le switch au niveau de Ouais, liquidité. Ouais, je vois, je vois. À quel moment une oui, structure devient-elle une liquidité pour un futur mouvement? Ouais, je vois, oui, je vois. Ça cause beaucoup de problèmes, c'est vrai. C'est pas surtout évident, hein. Ça cause beaucoup de problèmes. Mais bon, on va en parler. Donc, ok, donc on va. Coach, c'est la Ok, même réponse pour moi aussi. C'est que ok. la fin qu'il a donnée là. Voilà. Mhm. D'accord, ça marche. Donc, la première question était déjà celle de savoir, il a posé sur beaucoup. les break-up blocks, le market shift il doit être dans la zone premium ou discount Ok, pour donc savoir. alors là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est trader la tendance. On cherche à acheter le marché. Donc, on achète où dans une tendance haussière? Enfin, quand le mouvement, le biais haussier, il est donné. Quand on sort l'outil, le premium, ça va être naturellement dans le biais directionnel haussier, la zone où on aura tendance à vouloir vendre. Et le discount, ça va être la zone où on aura tendance à acheter. Cependant, le retracement qu'il y a devrait au moins se faire soit dans les 50%, en l'occurrence l'équilibrium, ou dans le discount carrément, selon que l'on soit dans une zone de démarrage ou dans une zone de continuation. Donc, il faut bien veiller à ça, au moins qu'on soit dans la zone des 50%, donc dans la zone équilibrium, pour qu'on puisse valider naturellement un marketif ou encore une zone de continuation. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des intervalles de tolérance. Ça veut dire que le prix réagit juste à quelques pips, OK, de la zone équilibrium, par exemple, donc des 50%, et il se met à buy, dans des confirmations, il se met à buy. Tu vois que là, tu es obligé de t'adapter. Pourquoi? Parce que
le marché euh, demande ce qu'on appelle de la flexibilité. Tu vois, tu es obligé de t'adapter et de prôner plus ou moins les confirmations. Et d'ailleurs, ça me permet d'introduire autre chose que j'ai oublié d'évoquer dans mon argumentation précédente, c'est que lorsque le prix évolue, qu'il réagisse dans une zone de continuation ou dans une zone market shift, surtout, et là je veux même mettre l'accent, surtout lorsque nous sommes dans une zone market shift, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans une zone market shift, il est important d'encore plus, avec une certaine rigueur, prôner les confirmations. Parce que la zone market shift, il faut bien comprendre que lorsque le prix réagit dans cette zone, même si nous sommes en équilibrium, ça reste quand même une liquidité pour le niveau en bas. Vous avez vu? Lorsqu'il réagit ici, il va pas faire le BOS. Mais ça peut quand même être une liquidité pour le niveau en bas. Parce que si, par exemple, on applique le Wyckoff, on pourra dire que là, on a une première prise de liquidité. Ici, on aura une seconde prise de liquidité. Donc, le prix peut bien partir. Il revient prendre cette liquidité. Il peut faire ça jusqu'à la troisième prise de liquidité. Donc, le STB, afin de démarrer tout simplement un sprint. Ce sont des possibilités. Or, quand on va prôner des confirmations, on pourra étouffer certaines possibilités en prise de liquidité. On va le voir tout à l'heure dans la pratique. Donc, effectivement, il faut être dans une zone soit équilibrium, au moins ou en discount. Ça, c'était la première question. Je pense que ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième question, il peut revenir sur la deuxième question. Pour la première, c'est déjà bon, non? Ça va? Oui. OK. Maintenant, pour la La deuxième. deuxième est que, Mhm. oui, oui, la deuxième, j'ai compris. La deuxième était que quand on prend une continuation, Mhm. le prix réagit dans une zone de continuation. Mhm. Est-ce il doit avoir toujours du momentum, du volume pour savoir que là, avec ce volume, on ne pourra pas retracer aux zones de démarrage. On pourra réagir dans une zone de continuation. En fait, il ne faut pas essayer d'imaginer. C'est ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je ne veux pas que vous soyez mécanique. On ne traite pas l'imagination, les émotions, on traite le concret. À l'instant T, j'ai des données théoriques. Comment je les adapte de façon pratique à la réaction contextualisée du marché? On ne traite pas en mode, ça doit pas être mécanique. Je vous ai dit que pour qu'il y ait déjà un retracement, généralement, quand on va retracer, tout retracement devrait permettre de prendre une liquidité, devrait permettre de prendre un inducement. Il faut bien comprendre que le marché ne retrace pas a priori, je dis bien a priori, je pèse mes mots. Le marché ne retrace pas sur le fait qu'il doit aller réagir dans une zone discount ou équilibrium. Non. Il retrace parce que dans son mouvement impulsif, la loi de marché dit que c'est impulsion-correction, mais rattaché à l'impulsion et à la correction, la liquidité, le marché retrace pour prendre une liquidité. Voici pourquoi souvent, il n'y a pas de liquidité à prendre. Il n'y a pas de liquidité qui a été créée. Il part seulement. Qui a vu Bitcoin dégager des 67 000 dollars pour les 100 000 dollars? Vous avez vu, il n'a pas fait de retracement. Il est parti de façon impulsive parce que le Oui. momentum était important. Donc, dans les zones de continuation, vous avez les conditions de validité de zone, excepté potentiellement le sweep liquidity. On peut avoir en exception le sweep liquidity, tout comme, bon, le momentum, généralement, lorsqu'il y a achat, lorsqu'il y a intention acheteuse ou vendeuse, on a un momentum qui est enclenché, dans la grosse majorité des cas. C'est bon? Coach, moi, il y a une question, hein. Non, non, il faudrait qu'il me dise d'abord s'il a déjà répondu, si déjà ça va avec... Oui. OK, d'accord. Ok, Maintenant, Oui. ok, maintenant, ma question. avant Le avant de problème, c'est continuer, que OK, avant de continuer, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, en fait, j'ai pas envie qu'on finisse le live avec des lacunes. Tout ça, c'est théorique, on va aller dans la pratique. Voici pourquoi je ne peux pas passer une question suivante sans avoir été sûr que la question préalable a été répondue. Monsieur Caboret a dit, moi, je n'ai pas bien compris la première question. Monsieur Caboret, veuillez activer le micro. Vous n'avez pas bien compris à quel niveau? En fait, je dirais, je suis venu et puis ma connexion bloquée un peu, donc j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, donc j'ai aimé que vous reveniez. OK. La première question parlait du fait que Euh, est-ce que dans la zone de continuation, il faut prôner l'équilibrium? Il faut prôner le rachat dans le discount. Oui, il faut prôner le rachat soit dans le discount ou soit dans la zone équilibrium pour potentiellement continuer le mouvement. Parce qu'au moins, nous sommes dans les niveaux acheteurs. Mais la condition sine qua non
Suite à ce retracement qui permettra la continuation ou le démarrage ici, c'est la prise de liquidité. C'est bon? C'est bon? Donc, ça ne doit pas forcément dans la distance. Comme, non, non, ça ne va pas nécessairement aller dans le niveau de discount. Ça pourra prendre la liquidité et venir s'arrêter dans le niveau équilibrium. C'est ce qui va faire l'objet de continuation, de réaction de la zone de continuation. On a des cas pratiques sur le D'accord, j'ai board compris. Merci bien. qu'on va exploiter dans la suite du live. Et tout ça, tout ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est que de la structure de marché. Oui, monsieur Brou, je prends votre question. Ok, ma question il a mis ça dans le live, il a mis à quel moment une structure devient de la liquidité selon le principe de liquidité de la structure. À quel moment la structure devient une liquidité? Oui, ça, c'est la troisième question qui a été posée. Le switch. On parlait du switch de liquidité. C'est bon? Donc, on poursuit. Bon, en fait, je sais pas si vous pouvez revenir Non, dessus, non, c'est un justement, je peu... n'ai même pas encore abordé la question. D'accord, d'accord, c'est bon. OK, Merci, c'est compris. OK, ça marche. Bon, si tout le monde est concentré, on y va. OK, on est là. Voici le schéma. On a le prix, OK, qui fait, suivez bien, on a le prix qui fait, boum, impulsion, OK, correction. Jusque-là, ça va. OK? Il fait encore impulsion. C'est bon? Il fait encore impulsion. Ensuite, il fait correction. Donc, il vient prendre cette liquidité qui est là. D'accord? Ensuite, il fait BOS. D'accord? Suivez bien la spécificité qui fait BOS. Il fait BOS. Il fait BOS. Il fait BOS. Après, il fait pouf. Il démarre. Impulsion. D'accord? Il casse le high qui est là. Naturellement, on a BOS. Bon. À ce niveau, il fait, par exemple, un retracement comme ça. Je vais un peu compliquer l'histoire. Il vient faire réaction marketive. Il ne casse rien. OK? Donc, il crée, en l'occurrence, une liquidité. Il revient faire le retest. Il va ici, sauter ici. Il ne casse toujours rien. Il revient. Il revient, il réagit, par exemple, dans une zone qui est ici. Mais toujours, il ne casse rien. Tu veux bien? Toujours, il ne casse rien. Il revient. Il fait, par exemple, un schéma comme ça. OK? Tac, c'est ça. Tac, c'est ça. Tac, OK? Il fait tac, tac, tac. Il fait faire encore. Après, il part. Voilà. Boum. Tu veux bien? On a ce schéma-là. C'est du charabia. OK. Il fait BOS. Boum. BOS en question, on va dire, c'est en H1. BOS, on va dire BOS H1. Donc, je vais mettre BH1. BH1. OK. 12 heures. Il faut que ça se dessine là. OK. Après, en bas ici, on va mettre sup liquidité, donc prise de liquidité, naturellement. OK. Ici, on va mettre fausse structure, FS, fausse structure. Alors, nous sommes 95 personnes dans le live. Très intéressant, très intéressant. OK, suivez bien, j'ai vraiment besoin de votre attention, c'est très important. Ici, on va voir les equal low. Là, je ne vous parle pas de cons, non, je vous parle que de pure structure de marché et de liquidité avec des zones d'intervention. C'est la base, peu importe le concept, c'est la base. OK, donc on est là. Allez, hop. Alors, vous avez vu, lorsqu'il est venu réagir ici et le prix est parti buy, je vous pose une question de curiosité. Pourquoi est-il venu réagir ici? Puis, on a sauté ce niveau et il a continué à buy. Selon vous, à l'aide de vos connaissances personnelles, comme on dit souvent, quelles pourraient être les raisons? Si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez directement ouvrir le micro et prendre la parole. Moi, Je coach, dirais que je dirais selon que moi, la zone est une trap zone. OK, lui, il a dit que c'est une trap zone. Donc, on va faire hein, ce que les Faut gens disent. répéter, On va faire ce que les gens disent étape par étape. Donc, faut répéter. lui, il a dit que c'est une smart, une trap zone. D'accord, on va juste mettre. C'est lui qui dit, hein, on ne connaît pas encore. C'est lui qui nous en parle. OK, d'accord. Donc, c'est une smart money trap. OK, on a mis, quelqu'un d'autre? Soyez Moi, je participatif, pense soyez que participatif.
Oui, On est venu réagir dans une zone de domaine qui n'était pas encore mitigée. ok, qui n'était pas encore mitigé, d'accord. Mhm. Une- Ok, structure mineure. Ok, donc, il y a quelqu'un qui a dit structure mineure. Alors, structure mineure, nous sommes en H1 en haut. Quelqu'un a dit structure mineure. Alors, ça peut être quelle unité de temps de structure mineure? Donnez-moi juste une unité de temps. On va dire M5, J'ai ça un va? Ok, M5. ok, on va dire M3. ok, M5, M3. Ok, donc on va dire tout ça, c'est M5, c'est M3. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va dire que vous êtes d'accord. Là, je vous pose maintenant une question de base. OK? Je vous pose des questions de base maintenant. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque le prix, lorsque le prix démarre ici, avant d'aller sauter ce high, vous êtes d'accord avec moi qu'à l'intérieur, on peut trader. Oui, oui, OK. Vous êtes aussi d'accord avec moi que pour qu'on puisse trader à l'intérieur, il nous faut de la structure. effectivement. Vous êtes aussi d'accord avec moi que cette structure, c'est la structure LTF. Oui, Vous êtes aussi d'accord avec moi que même si c'est la structure LTF, le prix, lorsqu'on a des BOS, devrait réagir dans les zones de demand oui, oui, ou de Exactement. continuation. Voilà. Mais non, le truc, c'est que le truc avec ce qu'on appelle la liquidité, une structure qui devient une liquidité, c'est quoi? C'est que, en fait, en réalité, lorsque le prix démarre de ce lot, lorsqu'il quitte de ce lot pour aller sauter ce high, en fait, en réalité, il va se baser sur la structure interne du pouvoir buy afin de venir sauter la HTF. On vous dira que dans la fractalité de marché, quand le prix quitte d'un lot pour aller sauter un high, généralement, il pourra vous faire des schémas en changement de caractère ou en BOS interne, donc une structure interne pour aller sauter un high. Par conséquent, la tendance haussière ou baissière que vous allez voir en M15 peut seulement être un retracement de, par exemple, H4. Est-ce que jusque-là, ça va? oui, Ça veut dire que ici, le retracement qu'on a ici, si vous partez en M1, oui. vous allez voir que c'est toute une tendance baissière. Mais alors qu'en en H1, ce n'est qu'un retracement suite à une impulsion. Donc, la structure interne qui est là, c'est des zones. À cause du principe de structure, on aura des BOS. On aura des BOS à l'intérieur qui vont avoir leurs lots qui sont protégés. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la structure, au fur et à mesure qu'on va évoluer, il y a des zones qui n'ont jamais été touchées. Ces zones qui n'ont jamais été touchées là, dans la grosse majorité des cas, lorsque le prix revient maintenant pour créer généralement, lorsqu'il revient maintenant dans sa forme de consolidation, ce qui se passe, c'est qu'il aura tendance à réagir dans ces zones-là momentanément. Pourquoi je dis momentanément? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai, ce sont des zones qui n'ont pas été exploitées par la structure mineure, qui font réagir le prix en créant des liquidités de le mouvement en retracement, mais il n'y aura qu'une et une seule zone valide dans le marché. Je répète, il n'y aura qu'une et une seule zone valide dans le marché. Il peut y avoir plusieurs zones, mais la zone où il y a réellement les ordres institutionnels, il n'y en a qu'une. Du coup, dans la structure mineure, on a BOS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mouvement acheteur maintenant, on va avoir, on va avoir le prix qui va réagir dans les zones, dans les zones, dans les zones, mais il y a des zones qui ne vont pas nécessairement être touchées. Et même que la structure mineure là, le BOS qui suit, s'il réagit parfois dans une zone de marketing, donc de continuation, il peut devenir inducement pour le BOS qui est en dessous. Donc, nous, dans la HTF, voici ce qu'on voit. On voit, par exemple, FVG. Voici pourquoi je dis souvent qu'il n'y a rien qui se fasse en HTF qui n'a été fait en LTF. Nous, on va, par exemple, FVG. Ici, on va, par exemple, voir Inducement. Pourquoi? Parce que le prix, quand je dis Inducement ici, c'est ici, en SM, c'est ce qu'on dit, le faux mouvement avant la vraie zone de buy qui fait réagir le prix afin de pousser les gens à rentrer en position, ce qu'on appelle l'induction. Willis,
question. Quand tu dis que cette zone n'a pas été touchée, c'est que cet order bloc n'a pas été mitigé ou est-ce que la liquidité n'a pas retracé dans le niveau de 50%? Alors, généralement, souvent, on n'a pas comment, un retracement jusque dans la zone des 50%. Souvent, il peut être mitigé, il reste néanmoins de l'induction, de l'inducement. Par contre, c'est très intéressant. Donc, dire que la zone n'a pas été bien exploitée, ça pouvait être juste du fait que le prix, au départ, est juste venu mitiger. Donc, mitigation, ça peut être de l'inducement, ou il n'a clairement pas fait un retracement normal. Donc, c'est une structure après qui a été créée sur une forme de liquidité dans la structure mineure. Donc là, par exemple, tu as eu un smart money trap, le prix est venu réagir ici. Il fait... Donc souvent, il y a des gens qui me posent cette question, souvent que, mais oui, mais comment peut-on savoir si le mouvement qu'on a, ce n'est pas de l'induction? Ça, c'est détaché grâce à la structure mineure. Alors, je vous en parle. Il n'y a pas un formateur qui m'en a parlé, de par les processus de formation que j'ai eu à suivre. Ça, ce sont des choses que moi-même, j'ai eu à découvrir dans mon propre trading. Voici pourquoi, si vous n'avez jamais entendu les gens en parler, c'est une expérience qui est personnelle. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ce sont des principes qui marchent. Alors, on nous parle d'induction, mais souvent, on ne nous explique pas pourquoi on a l'induction. Le pullback, souvent, on nous parle du pullback, mais on ne nous parle pas nécessairement de la validité d'un pullback. Les zones de continuation, souvent, on nous dit que le prix vient réagir dans un breaker block, mais quelles sont donc généralement les situations où le prix vient réagir dans un breaker block? Je pense que dans mes lives, j'en ai tellement parlé. Voilà. Et ensuite, on a vu que lorsque le prix vient, par exemple, réagir dans la zone de demand ici, il peut maintenant nous sortir différents schémas. Par exemple, les schémas en confirmation, mais même là encore, ça va être en LTF. On ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin, on va rester focus. Donc, je pense que tout le monde est concentré. On va rester dans cette même dynamique de concentration. Coupez toute distraction autour de vous. Ce même schéma, je vais vous S'il te l'expliquer. plaît, oui. Oui. Désolé, hein. Mhm. Désolé. Euh, c'est juste c'est toujours par rapport à l'indice même. Si par exemple, bon, je trace et après je fasse, d'accord? OK. Si par exemple on avait ça, d'accord? Ne bouge pas ton schéma. Si on avait ça, d'accord? Et qu'on avait ça, avant d'avoir ça, On voit d'accord? rien. D'avoir la suite du mouvement là, d'accord? Euh, Ah Ce bon. côté aussi, c'est pas de l'inducement. Ça, c'est de l'inducement, non? Vu Comment? que, en fait, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai fait. C'est juste une question rapide, hein. Plutôt que d'avoir ce trait-là, ce trait que tu as fait qui est parti directement là, d'accord? Mhm. Je suppose que on a eu ce que Bon. j'ai fait là, tu vois? Ça a fait ça d'abord, ensuite So, ça fait ça avant de faire ça, d'accord? Tout en bas ici, ça veut dire que c'est de l'inducement. Et pour ce mouvement que j'ai rajouté aussi, vu que c'est une impulsion qui a manqué dans le fait le BOS, c'est aussi de l'inducement, non? Mhm. C'est juste une question que je pose comme ça, juste pour être. Désolé, j'ai été distrait un moment. Vas-y, ta question, c'était quoi? Bon, coach, il n'est pas préférable qu'on vous pose des questions à la fin parce que là, j'ai comme l'impression qu'on vous coupe le fil d'idée là. Bon, Hein? ok, d'accord. Ok. Non, non, C'est parce que quelqu'un non, non, oui, intervenu tout à l'heure que j'en ai ça aussi c'était de posé. l'inducement. Oui, je vois le schéma que tu viens de dessiner. C'était aussi de l'inducement. Ok, d'accord, j'efface tout, merci. Ok, ça marche. Ok. Du coup, s'il faut transposer, regardez par exemple Bitcoin. Euh, hmm, regardez, je vais montrer ça tout de suite. Regardez. Bitcoin, quand on était venu dans la structure interne, je vais couper le graphique. Je vais venir ici. Revenons en 3 minutes. Bon, j'espère que les données vont sortir parce que ça fait quand même un moment. Ok, merci, c'est sorti. Regardez. Ici, en 3 minutes, allez hop, attendez, c'est flou là. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ici. Voilà, regardez, en 3 minutes, on avait de la structure sur le Bitcoin. Ok? Alors, ça va être un peu long si je refaisais toute la structure. Donc, vous avez vu que là, on avait par exemple cette prise de liquidité. Et donnez-moi juste quelques secondes. Prise de liquidité.
Tout ça, c'était de la structure interne. On avait par exemple le prix qui était venu réagir. Suivez bien, hein, suivez avec beaucoup d'attention. Ici, on a une zone de demand. OK? Ici, on avait cette prise de liquidité, en fait, en réalité, qui peut être considérée comme étant un BOS aussi. C'est mineur, hein. Tout ça, c'est dans la structure mineure. On avait pour objectif d'aller sauter un niveau de liquidité assez important. Alors, on a vu par la suite que ici aussi, l'OP a fait un autre BOS. On a vu par la suite que, en fait, en réalité, conformément à ce niveau qui est ici, on a vu que même dans la structure interne, l'OP était venu réagir dans cette zone de demand qui est là. OK? Par contre, par contre, quand on se base dans le BOS qui est ici, le prix n'était pas a priori venu réagir dans cette zone de réaction, par exemple. Maintenant, je vais un peu essayer de monter en unité de temps pour que ce soit un peu plus fluide, parce que là, quand même, dans les unités de temps très basses, ça pourra nous fatiguer. Voilà. Donc, dans ce sens-là, on va d'abord laisser le graphique évoluer. OK. Là, il a cassé, il a cassé, il a cassé, il a cassé. Et il a fait la première prise de liquidité. Attendez, je vais vous montrer ça. Allez hop, allez hop, allez hop. Je vais venir en 30 minutes. Allez hop, pause. Ça n'est même pas pause là. Attendez, pause. OK, d'accord. Quelques secondes, ça bug un peu. Ça met les 3 points à sa recherche. Connexion est bonne, non? Oui, oui, oui. Attendez. OK, on est là. Vous avez vu que normalement, cette zone, oh là là, donc cette zone était la zone qui était normalement convoitée d'abord dans un premier temps dans le sens de l'achat. OK? On a vu que avant que le prix, voilà ce que je voulais vous montrer là, avant que le prix n'arrive dans cette zone, vous avez vu qu'il était venu réagir ici, n'est-ce pas? Tout le monde voit ici. Il était venu Oui, réagir ici. Et après avoir regardé la réaction en correction qu'il a fait là, c'est parce qu'il a sauté le high qui est là. Maintenant, dans le mouvement acheteur, on n'avait pas eu de réaction dans des zones de demand valides. Voici pourquoi il est venu réagir à l'intérieur ici, ce qui est une création de liquidité pour la structure supérieure. Déjà, il faut que je refasse sortir dans un premier temps la structure à ce niveau précis, là où le prix est venu réagir. Donc là, ici, c'est très, 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 très technique. Suivez avec beaucoup d'attention. Donc, on laisse ici, on revient là, parce que c'est la partie qui nous intéresse. Regardez bien maintenant, au niveau de la structure. On a vu que le prix, OK, quand on se base dans cette dynamique-là, on va dire que là, il avait fait un BOS mineur dans cette dynamique, BOS mineur. Ensuite, il est venu réagir. Alors, il a dépassé la zone marketing, OK? Cependant, vous avez bien remarqué avec moi que il a fait quoi? Prise de liquidité. Donc, c'est comme je vous disais que, à défaut de ne pas vouloir venir réagir ici, dans cette zone de demand qui est là, parce que quand même, c'est BOS, normalement, zone d'intervention ici, ça c'est la liquidité. À défaut de ne pas venir réagir ici, dans son mouvement expansif, il a créé une liquidité. En créant maintenant cette liquidité, c'est ce qui a permis de faire en sorte qu'il vienne réagir ici, donc quoi? Dans l'hidden base qui est là. En réagissant dans cette hidden base, il continue à faire la structure, n'est-ce pas? La continuation de la structure sous-entend quoi? Ça sous-entend que là, on a un BOS. On a un BOS, OK? Cependant, en interne aussi, on a de la structure. Ça veut dire que on a un autre BOS ici. C'est bon? On a un autre BOS ici. Tout comme ici aussi, normalement là, avec le sup equity et ici, dans la structure mineure, parce que nous sommes en M15, on a quoi? Un changement de caractère. Maintenant, le changement de caractère là a engendré que par la suite, on ait eu quoi? Un BOS par intervalle de tolérance. Alors, c'est encore un peu plus visible. Regardez, je vais descendre en M5. En M15, c'est un peu plus trop loin. Je vais descendre en M5. Vous allez mieux voir. Attendez un peu. Voilà. Donc, vous avez vu qu'en M5, voilà, c'est un peu plus clair. Vous avez vu qu'on est venu ici. On a fait réaction dans la zone de demand qui est là.
C'est bon? Dans la zone de Riemann qui est là, à partir de cette structure qui est ici. Cependant, ici aussi, regardez, on a fait réaction dans la zone de Riemann qui est ici. Or, lorsqu'on avait fait le BOS qui est là de la structure mineure, on n'était jamais venu réagir dans une zone de Riemann. On n'était pas venu réagir dans la zone de Riemann de ce BOS qui est là. Par contre, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait impulsion. Automatiquement, il a corrigé. Il est venu réagir plus ou moins dans une zone market shift en laissant quoi? En fait, en réalité, ça comme étant inducement, ça comme étant la liquidité. Alors là, plusieurs personnes se disent juste, ouais, mais là, c'est banal, ça ne va plus jamais servir et tout, etc. Quelques jours après, regardez ce que le prix a fait quelques jours après, en montant en unité de temps, vous allez voir, cette zone qui n'avait jamais été exploitée dans la structure, quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prix est revenu dans cet intervalle-là? Vous avez vu que lorsque le prix est revenu dans cet intervalle, il a réagi à ce niveau précis et il a baillé. Pourquoi il a fait cette réaction? À cause du lot ou encore à cause de la limelle de cette structure-là qui n'avait jamais été exploitée. Or, quand on remonte en 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Quand on remonte en 1 heure, vous êtes d'accord avec moi qu'il était plus facile de ne pas considérer ça et d'attendre cette zone-là où le prix viendra réagir. Ça aurait fait du sens. Oui, Effectivement. Vous avez compris, non? oui. Oui, oui. Ok, ça marche. Ça va? Maintenant, vous avez vu que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir ce qu'il fait par la suite. On évolue. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Alors là encore, ça va, c'est basique. On va mieux voir quand on va arriver sur Bitcoin. On va mieux voir quand on va arriver sur Bitcoin. Je vais vous montrer. Regardez. Là, il est venu réagir dans cette zone-là en prenant. Alors, il y a mon TradingView qui bug un peu. Coupez les micros, s'il vous plaît. Et je vais mettre pause. Alors, je mets pause, mais ça veut pas mettre pause, hein. Allez, hop. Allez, hop. Ça veut pas. C'est pas ça. J'ai un bug. Je mets pause sur le TradingView, mais ça ne met pas pause. Attendez, je vais mettre pause. Bon, ok. Je vais arrêter le replay. Ok, regardez. Lorsqu'il est venu réagir dans cette zone, la zone qui est ici, pour buy, pourquoi, à votre avis, il a réagi dans cette zone pour buy? Pourquoi, à votre avis, c'était la zone où il est venu réagir pour buy? Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque le prix fait BOS, naturellement, là, il a sorti des conditions de retournement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend de ce lot à ce high, on fait sortir l'outil diagramme de Gantt. Et on remarque que la zone équilibrium, elle est là. La zone discount commence à partir d'ici jusqu'en bas. Pourquoi le prix réagit spécifiquement dans la zone qui est là? C'est parce que si on retourne en unité de temps, on va aussi se rendre compte que la zone où le prix est venu réagir là, la zone où le prix est venu réagir là, c'était quoi? C'était une autre zone valide de quoi? De ce BOS qui est là. Vous avez vu? C'est une autre zone de domaine valide ici, du BOS qui est là. Maintenant, qu'est-ce que ça représentait? Cette structure qui autrefois a permis d'acheter le marché est devenue quoi? La liquidité de ce BOS qui est ici. Voici pourquoi, après prise de liquidité, et après prise de cette liquidité, le prix est venu réagir dans la zone de demand qui est là. Sauf que la réaction dans la zone de demand qui est là a servi à faire quoi? À être une création de liquidité pour l'unité de temps supérieure, soit H1, H2. Donc, le BOS qui est ici, la réaction qu'on a eue ici, a servi à faire quoi? Une création supplémentaire de liquidité.
BOS internes aussi, ceux qui sont ici, la réaction de ces BOS-là, regardez, la réaction qui est partie d'ici, a servi à créer la liquidité. Pourquoi? Pour le BOS qui est là. Voici pourquoi on vous dira que lorsqu'il y a BOS, il y a soit création de liquidité par la mise en place de la structure en retournement pour que le prix retourne aller chercher une zone de demand qui a été à l'origine de tout le mouvement acheteur afin de faire quoi? Afin de buy. Donc, vous avez vu comment la structure mineure a travaillé de sorte à ce que, au fur et à mesure qu'on monte en unité de temps, on ait des créations de liquidités. Les liquidités qui autrefois ont servi, qui étaient protégées, deviennent quoi? Des liquidités non protégées. Donc des liquidités pour le mouvement opposé. Quelqu'un aurait juste pu dire que, bon, après le BOS, on doit avoir création de liquidités. Mais par la structure interne, on explique comment chaque réaction LTF ou sur des zones LTF contribue à la création de liquidités pour le mouvement HTF. Quand on est bon en structure de marché, quand on comprend les zones, quand on comprend les liquidités, on est très, très, très calme. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça va bien. Oui, ça va. Ça va? Oui, oui, Donc, on peut maintenant partir sur le gold. oui, coach. S'il te plaît, j'ai une question avant que tu ne partes sur le gold. C'est sur le Bitcoin. OK? Euh, juste pour être sûr, en fait, là, actuellement, nous sommes dans une. Bon, pour l'instant, hein, dans la structure mineure, nous sommes dans une tendance baissière, hein, n'est-ce pas? Dans la structure mineure. Ouais, dans la structure mineure. Dans la structure mineure, oui, on a une dynamique baissière ici. Mm. Ok. Euh, en fait, tu peux zoomer jusqu'à cet endroit-là, précisément. OK? Ici, le mouvement qu'il y a là. Oui. En fait, oui, tu penses quoi de mouvement là? Tu penses qu'il est susceptible d'aller créer le. Voilà. Le problème avec beaucoup de membres de ma communauté là, le problème avec beaucoup de membres de ma communauté là, c'est que vous, vous me lisez et vous m'écoutez beaucoup sans me comprendre. Ça, c'est ce que moi je vous reproche. C'est le fait que vous ne me compreniez pas. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, je vous ai expliqué que hier, non, avant-hier, donc depuis le 6 janvier, je vous ai expliqué que, certes, le prix pouvait venir réagir dans la zone. Il est venu réagir dans la zone, il a confirmé, le bail a été pris. Bon, là, on voit que le prix a corrigé. Il est venu réagir dans cette zone, tout en sachant que je vous disais que s'il corrige et que le niveau ne réussisse pas à stopper, s'il prend, s'il prend la liquidité qui est là, on va considérer cette liquidité comme étant inducement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien cassé quand le mouvement acheteur a été donné. OK. Bon, le mouvement qu'on a actuellement dans la correction là, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça nous donne? Vous savez, Bitcoin, de façon générale, est en consolidation. Il y a des gens qui ont pris la vente, c'était légitime. Parce que vous avez vu que lorsqu'il avait démarré ici, attendez, lorsqu'il avait démarré ici, OK, on a vu qu'il y avait la liquidité qui a été créée, souvenez-vous, ça, c'était les liquidités qui ont été créées, qui devaient normalement être récupérées. Bon, ça, c'est ce qu'on savait. Cependant, on voit bien que dans la démarche du prix, il n'a rien cassé, hein, regardez, il n'a rien cassé ici. Alors, si on veut acheter, techniquement, au bout d'un moment, on va pas maintenant, comment dire, pas, je dirais pas espérer, mais on va pas avoir des targets trop importants dans la mesure où
on est pratiquement sur une grosse forme de consolidation. Donc là, on va juste chercher à rentrer en position, faire des bénéfices que possible. C'est pas comme sur le gold où on est dans un rallye et puis après, on va potentiellement pouvoir sortir. Donc à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau maintenant, on voit bien que dans la structure qui est mise en place, dans la structure qui est mise en place, c'est chose très important, suivez très bien. Dans la structure qui est mise en place, qu'est-ce qu'on a? On a que le prix est venu réagir dans cette zone. En venant réagir dans cette zone, on a quand même, regardez, ici là, en interne, on a quand même une prise de liquidité. OK? Beaucoup, dans la structure interne toujours, en dedans, on avait un choc de structure interne. Je parle bien de structure interne. OK? On a vu que le mouvement qui autrefois a servi à buy pour aller créer ce choc ici est devenu un inducement. C'est devenu une liquidité. Et là, beaucoup aussi, je pense, se serait fait avoir aussi quelque part là, parce qu'on parle de. Ça peut être une sorte de flip zone, hein, bien sûr. Bien sûr. OK? Liquidité, sans compter la liquidité qui est ici. Donc, le prix vient prendre cette liquidité. En prenant cette liquidité, il fait quoi? Il vient réagir actuellement dans la zone qui est là. Oui, mais nous, on ne va pas rentrer en position comme ça. Il fait au moins, il fait au moins de voir ce qu'il est en train de faire là représente au moins son HTF, en LTF. Alors, je vais essayer un peu de. Je vais essayer de changer de broker. C'est un peu flou là. Regardez, en LTF, qu'est-ce que ça représente? Vous avez vu ici? On voit que, voilà. En LTF ici, si quelqu'un avait décidé de rentrer en position, ce sont les positions short. Genre, quand je dis short, ce sont courtes. Courtes, ça veut dire que ce n'est pas des swings. Swing, ça veut dire, quand je dis short, ce n'est pas avant le marché. Non, quand je dis des positions courtes, ça veut dire que c'est court terme. Donc là, on allait avoir une forme de schéma en BOS interne, toujours la structure mineure, schéma en BOS interne. OK? On voit que là, le prix est venu réagir dans cette zone qui est ici. Si je viens en 2 minutes, je pense que c'est un peu plus propre. OK. Donc là, le prix est venu réagir dans la zone qui est ici, effectivement, dans la bougie qui est là. Ça, ce sont des positions genre, vraiment, c'est des scalps. Moi, j'appelle ça des scalps. Après, souvent, autant attendre que le marché dessine tout. Mais là, en scalp, il y avait quelqu'un qui aurait pu avoir cette petite entrée-là. Et là, comme ça, rentrer ici, admettons qu'il sorte où il est actuellement là, c'est un RR de 12. Il y a des gens qui traitent comme ça, des gens qui font du scalping, il y a des gens qui traitent comme ça. C'était une possibilité. Mais là, vous êtes d'accord avec moi que la dynamique sur le Bitcoin est quand même assez dangereuse. Quand je dis dangereuse, c'est instable. Instable pourquoi? Instable dans la mesure, souvenez-vous, lorsque j'ai fait l'analyse HTF, daily, précisément, le 6 janvier, je vous ai dit qu'on était en train d'évoluer dans une. Il y a un micro qui dérange là. C'est le micro de qui? Monsieur Rachid. Donc, je vous ai dit qu'on était dans une dynamique haussière, dynamique de consolidation, autant pour moi. Donc, je vais supprimer tout ça, comme ça. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on était dans cette dynamique de consolidation, ici, là, comme ça, ici, OK, là, comme ça. Et du coup, dans ce sens-là, on est dans quoi? On est dans une fourchette, laquelle? Celle-ci, celle-là. Donc, autant à cause de la structure interne, il aurait pu chercher, faire un bail pour venir se dire cette liquidité, soit de l'ATH, tout comme là, possibilité, il y a d'aussi venir chercher la liquidité qui est là, en l'occurrence la liquidité qui est ici. Se baser maintenant sur une zone de demand. Si zone de demand valide, il y a, pouvoir faire quoi? Buy. Au pire des cas, même venir chercher la liquidité de 65 et de 85 000 dollars, parce que souvenez-vous, ça reste quand même une liquidité importante pour
pour les acheteurs. Surtout que on cherche à faire quoi? Surtout qu'en fait, en réalité, on cherche en fait à buy. Et pourquoi je dis qu'on cherche à buy? Parce que nous sommes dans une forme de consolidation pour une quête d'un nouvel ATH. Tout en sachant que c'est important parce que regardez, même fondamentalement, euh, les nouvelles ou encore les réglementations actuellement sont en faveur du Bitcoin, c'est un fait. Étant en faveur du Bitcoin, il faut aussi noter quelque chose. Il faut aussi noter que nous sommes dans un contexte de bitcoinisation, nous sommes dans un contexte de vulgarisation de masse et même politisation de Bitcoin. Donc là, on cherche plus des nouveaux sommets qu'autre chose. Après, pour les investisseurs, c'est bad actuellement. Quand je dis que c'est bad, ça veut dire, OK, il y a des projets qui ont chuté. Pour ceux qui en ont encore la possibilité, Monsieur Banzouzi, vous jouez avec le stylo là. Donc, il y a des gens qui ont encore une possibilité, s'ils ont encore une possibilité, autant pour moi, de renforcer leur position qu'ils pensent effectivement être des positions solides, ça se tient. Moi, je continue toujours à faire mon DCA, je continue toujours à racheter mes positions sur les cryptos, parce que je sais que c'est ce qui doit arriver avant que l'on ait quoi? Le transfert des liquidités. Et quand je parle de transfert des liquidités, je parle surtout du fait que euh, on ait la perte de dominance de Bitcoin sur le marché crypto. Donc, certes, oui, là, ça prend plus de temps. Mais si on suit la suite logique, c'est ce qui devrait arriver au niveau des altcoins. Vas-y, pourquoi on dit que la crypto-monnaie, c'est le cardio? Donc, on sait que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour potentiellement continuer à buy. Ok. Tout comme, regardez, tout comme lorsqu'on était ici dans cette phase de consolidation, d'accumulation de positions, après, on a fait quoi? On a buy sauvagement. Donc, on a eu le premier coup ici, on va avoir le deuxième coup là, tout en sachant que ce qu'on est en train de voir ici en daily, c'est quoi en fait en réalité? Dans l'œil de weekly, dans l'œil de weekly, ça représente quoi? Ça représente le fait qu'on ait un BOS. Là, nous sommes dans l'expansion de ce BOS-là. Vous avez vu? On a BOS, expansion de BOS. Tout, après maintenant, après expansion, on peut avoir quoi? Conditions de retournement. Mais dans Bitcoin, jusqu'où pourra-t-il chuter? Peut-être. Ça, c'est maintenant pour le bear market prochain, hein. Peut-être jusqu'au niveau des 40 000, des 30 000. C'est possible. C'est Bitcoin, hein. Et ça, c'est à l'avenir. Pour le moment, voici la phase, le niveau dans lequel nous sommes. Voici pourquoi ça paraît bad. Parce qu'effectivement, ça ne paraît pas, c'est bad. Là, soit tu dis aux personnes qui t'écoutent que c'est bad, soit tu veux te donner un genre, en montant aux gens en disant oui, non, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, le marché crypto, il est bad. Bas dans la mesure où il n'y a pas de volatilité. Bas dans la mesure où nous sommes que dans, à nouveau, une fois de plus, un renfort de position, si ce n'est ce qu'on fait depuis, ça va durer quoi? 4 ans, non? Il faut y croire. C'est pourquoi on dit aux gens souvent qu'il y a une différence entre le fait d'investir dans la crypto pour gagner de l'argent et la différence entre le fait d'investir dans la crypto pour savoir, en sachant où est-ce que la crypto est en train de partir. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Quand je dis partir, bien évidemment, Euh, en termes de nouvelles c'est bon, technologies. moi je voulais juste comprendre le mouvement et en fait, je voulais juste aussi savoir si c'est réaliste que le prix monte jusqu'au target que je t'avais montré. Mais bon, là maintenant, tu es Tu dois complètement... être dans la position là. C'est Ah, après ça que tu poses la question. non, en fait, non, mais je me suis placé dedans, mais mon enfoiré de broker, il m'a pas déclenché. Je sais pas pourquoi il est arrivé là. Ah, d'accord. Mais je posais quand même la question pour comprendre, pour voir si mon analyse elle Ok. était correcte et tout. Comme ça me permet pour les prochaines fois voilà, de mieux analyser en plus, quoi. C'était juste pour comprendre mon analyse davantage. Si. Ok. Bon, là, c'est flou, hein, je ne sais pas. Sinon, je vais te remonter le target. Comme ça, tu pourras me dire si c'est correct ou pas et après, on continue, quoi. On peut aller sur le gold, comme tu voulais le faire, là. OK. Maintenant, revenons un peu sur le gold.
Le live là, moi, j'avais pas prévu beaucoup parler. Ah, j'ai chanté beaucoup parler, parler, parler. Oula. Au live public là, sont toujours comme ça. Je sais pas, il y a une certaine latence. Moi, je sais pas pourquoi c'est lent chez moi comme ça. C'est bon, ça va. Je vais actualiser un peu. Est-ce que la personne elle me dit si est-ce que je peux expliquer Wyckoff? Vous savez, moi, j'aime bien rester à ma place. Moi, je suis pas formateur SMV. C'est un SMV qu'on parle de Wyckoff. Moi, je suis formateur SMC. Si vous me posez des questions que sur la SMC, je vous répondrai. C'est vrai, j'ai, j'ai un niveau en SMV, je traite SMV, je ne suis pas formateur SMV. Ça veut dire que je ne peux pas prendre l'engagement d'expliquer les choses SMV. Pas que je ne le connais pas, bien au contraire, mais j'aime rester à ma place en fait. Donc, si vous voulez apprendre SMV, si vous voulez apprendre Wyckoff, regardez, allez-y, faites les recherches. Qui sont ceux qui sont les formateurs SMV? Achetez leurs formations, formez-vous en SMV. Il ne faut pas prendre des raccourcis qui ne valent pas la peine. Après, sur YouTube, tu vas taper Wyckoff, ils vont te mélanger l'esprit, hein, c'est vrai. Déjà, SMC là, si vous êtes en SMC, et ça, moi je le dis, je le soutiens avec beaucoup de rigueur. Les bons traders SMV, à 90% des cas, ils ont fait la SMC et ils étaient bons en SMC. Et ils étaient aussi rentables en SMC. C'est ce qui est la vérité. Parce que vous allez bien vous rendre compte que c'est pas une divergence idéologique, c'est une complémentarité. Une complémentarité. Moi, quand je dis aux gens que j'utilise la SMC, la SMV que pour Wyckoff, on ne me croit pas. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, même quand j'explique dans les lives des trucs, vous allez remarquer avec moi que, est-ce que vous m'entendez parler de SMV, moi? Non, je parle SMC. Mais non, est-ce que c'est pas correct? Est-ce que c'est pas concret? Bien sûr que si. Souvent, vous sautez d'un concept à un autre, vous êtes ici, vous sautez là-bas, vous sautez ici. Non. Apprenez à être concentré, restez dans dans un couloir qui vous sied, ou du moins essayez de comprendre dans un couloir qui vous sied. Saute vite, vite là, ça ne va vous amener nulle part. Donc, là, on a la mise en évidence du premier cas, du premier schéma. Si on a le BOS, il retrace jusque dans la zone discount. À cause de la structure mineure qui est là-bas, des lots qui sont ici sont protégés, il baille. Classique, pas de problème. Maintenant, le second cas, le cas de continuation, où est-ce qu'il intervient? Regardez. Lorsqu'il démarre de ce lot pour sauter ce high, on se rend bien compte que il va en expansion. Regardez, il démarre, il part en expansion. Quand il part en expansion, il fait une correction. Pour faire quoi? Pour prendre une liquidité. Ça, c'est quel type de liquidité? Les personnes qui sont en formation avec moi, veuillez ne pas répondre, s'il vous plaît. Ça, c'est quel type de liquidité? Momentum shift. Momentum shift. Oula, vous êtes incroyable. Moi, il dit que les personnes qui sont en formation avec moi ne répondent pas. Ils sont là, hein. Ils répondent momentum shift. OK. Momentum shift. Donc, c'est la liquidité qui était visée. Donc, après avoir pris cette liquidité, il est venu réagir dans cette zone dite de continuation qui répondait au principe de validité de zone qui a été démystifié en LTF. Beaucoup me diront, oui, tu as démystifié ça où et quand? J'ai démystifié ça sur la chaîne YouTube Oracle. J'en ai parlé. Je pense, oui, oui. C'était la troisième vidéo et je pense aussi la dernière qui abordait la sélection des zones. Attendez, regardez. Non, c'est pas ça. Oui, FX Gold. Regardez. C'était cette vidéo-là qui abordait la sélection des zones dans la playlist. Vous avez playlist zone entrée. La dernière vidéo. Euh, je crois que c'est celle-là, celle qui dure 28 minutes là, oui. Non, partie 2. Oui, oui, si, c'est elle. Partie 2 là. C'est elle.
Ça fait 3 semaines, 1000 vues. C'est à l'intérieur que j'ai expliqué tous les trades que je suis en train de, tous les trades dont je parle actuellement. Sélection de zone là. Donc vous avez vu que là, il a fait boum, il est venu réagir dans une zone de continuation. Alors que beaucoup de personnes attendaient que le prix vienne, par exemple, pour réagir en bas ici. J'ai expliqué pourquoi il n'est jamais venu en bas là-bas. Euh, c'est un peu ce que j'expliquais de façon théorique au début de vidéo. Et donc, on a vu que par la suite, si encore vous attendiez le prix, par exemple, je dis quelque chose, dans une zone ici, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? On voit qu'il est venu réagir dans une zone plus ou moins, regardez, quand on prend le seul lot, à ce niveau où le prix a commencé à se retourner, on voit qu'il est venu réagir dans la zone de 50%. Vous avez vu? Dans cette réaction dans une zone de 50%, si vous allez en ETF, en grosse partie, en majorité, vous allez avoir des confirmations, des entrées en confirmation. Voilà. Donc ça, cependant, vous avez vu qu'il est parti, boum, en expansion, il a créé les liquidités ici. Par exemple, ça, c'est un schéma de liquidité qu'il a créé, c'était un inducement. Il est aussi revenu prendre la liquidité qui était ici et il a démarré en réaction dans la IDNB, zone de continuation. Et vous allez voir que ça a été le même schéma. Donc, ça veut dire que, quand je dis que ça a été le même schéma, ça veut dire qu'à partir d'ici, à partir de là, à partir de là, quand vous avez vu qu'il a commencé à réagir ici comme ça, une fois, là, deux fois, comprenez que le momentum, la dynamique, l'intention acheteuse est tellement importante au point où il ne se permet plus de faire des retracements jusque dans la zone distante, mais il ne se limite maintenant qu'en équilibrium. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une liquidité importante qui devait aller sauter ici, baisser. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais oui, BC, pourquoi BC? Pourquoi? Mais oui, mais BC, ce n'est pas SMC. Donc, comment as-tu su que c'était la liquidité là qui devait aller sauter? Je vous ai dit que le plus important, en dehors des concepts et des appellations, c'est l'importance de la structure de marché. Quand on arrive selon la structure de marché, on sait que là, on a BOS. C'est bon? Ici, on a Shosh. C'est bon? Or, pour que la tendance soit valide, ok, donc techniquement, là, on avait une zone de supply. Voilà. Pour que cette tendance, Shosh, cette tentative soit valide, il faudrait que soit on casse un high, enfin un low protégé de la structure précédente dans ce sens-là, acheteuse, ou qu'on ait, après le short, un BOS pour la confirmation de la tendance baissière. C'est pas ce qu'il a fait ici. Donc, si on a compris que ici, après première tentative échec, deuxième tentative échec, le prix n'est jamais venu confirmer la tendance baissière après le short, on est haussier. Et si on est haussier, techniquement, après ce lot, parce que ça, c'est un schéma en prise de liquidité, donc après ce lot, on doit aller sauter quoi? Un high. Et le schéma en prise de liquidité qu'on a ici, c'est lequel? C'est ce que j'étais en train de vous dessiner même là au départ. Donc, on a ce type de schéma-là, où il vient, il fait sweep liquidity. OK? En interne, qu'est-ce qu'il fait? Cette liquidité-là, regardez, ce sont des equal lows qu'il a créés en interne. Il est revenu prendre cette liquidité. Là, il a fait des schémas comme ça et il a buy. Vous avez vu? Donc, les schémas que je vous dessine là, souvent, moi, quand je dis rester concentré dans les schémas, certains pensent que je me rattrape parce que j'ai manqué les cours de dessin au primaire, alors que moi, je vous dessine les vraies choses. Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez le BOS. C'est ce que j'appelle des schémas types. Là, vous avez quoi? La fausse structure. C'est bon? Et ici, vous avez quoi? Vous avez la prise de liquidité. Bon, enfin, les equal low. Et là, vous avez quoi? Vous avez la zone de demand. Sauf que cette zone de demand-là, un peu particulière, hein, réaction dans une FVG, était, en unité était inférieure, il y a des order blocks, notamment des IDNB. Donc, on est venu réagir dans une zone de demand. Donc, si vous voulez, là, le premier BOS là, c'est rien, mais le second BOS, c'était quoi? La confirmation. Pour faire quoi? Pour avoir une entrée en confirmation. Pour venir faire quoi? Pour venir sauter le high qui est là, donc le schéma qui est ici. BOS qui est là. Maintenant, dans le BOS qui est là, on doit apprécier quoi? Soit, vous avez vu que là, il est parti en expansion. On aura deux cas. Le premier cas, c'est le cas où, s'il sort la condition de retournement, le premier cas, c'est le cas où, s'il sort la condition de retournement,
là tout de suite, on va avoir quoi? On peut avoir réaction dans les 50%. OK? Donc, à peu près dans cette zone-là. Il peut corriger jusque dans cette zone-là. Il peut corriger jusqu'ici. Ça, c'est s'il sort les conditions de retournement. Moi, on ne peut pas encore penser comme ça tant qu'il n'y a pas de conditions de retournement. Ou bien, il pousse, tu vois, ou il fait quoi? Il continue comme il a fait là, OK? Il crée aussi, il vient aussi, il peut venir faire market shift, il part. Ou bien, il descend aussi comme ça. Il peut faire des schémas, soit dans les 50% ou dans la continuation, ici. C'est la même chose. Donc, après, normalement, une grosse hausse comme ça, on doit s'attendre à une correction. Mais s'il n'a pas sorti les conditions de retournement, au moins même H1, même des choses de caractère H1 confirmé et tout, on ne va pas juste sortir du trade comme ça. Voici pourquoi vous voyez que, bon, je suis sorti de tous mes trades sur le gold. Voici pourquoi vous voyez que moi, j'ai gardé mes positions parce que j'ai compris où est-ce que le prix est en train de partir. Là, je vous ai expliqué ça. Est-ce que c'était avec la SMV? Non, je vous ai expliqué ça en schéma SMC normal. Donc, n'essayez pas de trop multiplier le concept. Essayez de comprendre déjà ce que vous avez sous la main. C'est très important. C'est bon? Très bon, Oui. très Oui, bon. c'est très bon. Oui, moi j'ai une question. Mhm. Allez-y. Concernant les zones de continuation, souvent, quand le prix se met à retracer, quand on pose l'outil bot à gants, maintenant, on peut voir une zone dans l'équilibre et juste un peu en dessous Mhm. de l'équilibre, on peut avoir aussi peut-être une hidden base aussi. Donc, c'est-à-dire une succession d'hidden bases qui ne sont pas loin l'un de l'autre. Maintenant, là, dans une telle situation, quelle est la condition pour évaluer l'hidden base qui pourra faire réagir le prix? Quand on a une idée de besoin, on cherche quoi? Inside OB. Hmm. La question s'annule. La question s'annule. Ou bien? Mais j'ai parlé de quand on a des hidden bases qui se suivent. Oui, mais justement, la question s'annule. L'un au niveau équilibrium et l'autre un peu dessous dans le niveau discount au premium. Oui, mais la question s'annule toujours. Est-ce que vous partez à un sans passer par deux? Est-ce que là, il y a une base qui est au niveau de l'équilibre n'est pas valide? Ben, moi, il y a des cas qui, comment je peux expliquer ça? Il y a des cas où on voit que l'équilibrium sera un peu violé et ça va réagir dans, dans la Mhm. deuxième zone. Il y a des cas aussi J'ai que ça, parlé tout ça à l'heure, retrace. j'ai parlé tout à l'heure de l'intervalle de tolérance. Et j'ai surtout parlé, outre le cas de l'intervalle de tolérance, que pour le fait que le trading ne soit pas une science exacte, mais qu'il n'y ait que des probabilités, pour augmenter les probabilités sur l'exploitation d'une zone, on prend les confirmations. Donc, dans ce genre de situation-là, vous acceptez que vous ne pouvez pas tout savoir, vous adaptez en conséquence avec quoi, les confirmations. D'ailleurs, le cas que tu évoques là, Mr. Mamani, c'est un cas intéressant. Je pense qu'on l'a eu sur le gold, non? Hier, avant, c'est quand? Hier, hein? Très bien. Ou la semaine passée. Regardez, ici. Oui, on a eu sur le gold. Oh, je crois bien, c'est ici. Regardez, là, on a un BOS. Là, on a un BOS ici. Le prix qui démarre de ce lot pour ce high, OK, qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez vu? On remarque que la zone équilibrium est en bas, non? Lui, il est venu réagir ici, dans un inside OB, n'est-ce pas? D'une hidden base en unité de temps supérieur. Là, la question, c'est on fait quoi? Quelle est la bonne question? C'est-à-dire qu'il continue le mouvement dans une zone premium. On fait quoi? On achète ou on n'achète pas? Là maintenant, dans ce genre de situation, c'est comme je disais, il y a ce que la théorie nous a dit et il y a ce maintenant là, là, c'est pas théorique, hein. Là, c'est pratique. Si normalement tu es trop théorique, techniquement là, tu n'es pas entré en position. Mais si tu es technique et
adaptatif ou adaptable, qu'est-ce que tu fais? Tu vas remarquer avec moi quelque chose. C'est que lorsque le prix est parti en expansion, je vais vous dire ça maintenant, OK? Lorsque le prix est parti en expansion, dans le mouvement acheteur, OK? Lorsqu'il part dans le mouvement acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans la structure mineure. Ah, la structure des marchés, c'est la base. Qu'est-ce qu'il fait dans la structure mineure? Il fait BOS. C'est-à-dire que là, d'accord, au départ, tu ne sais pas comment rentrer. C'est le gaz. Oui, mais à partir d'ici, il fait BOS. Alors là, on a vu qu'il est venu réagir dans la zone qui est là. C'était possible de la sectionner depuis M30. OK? C'est BOS. Regarde. Il doit normalement venir faire quoi après? Sauter le high qui est là. Or, le mouvement qui retrace, c'était NFP, non? Le mouvement qui retrace NFP pour venir ici réagir dans la zone là, la zone du BOS, il vient faire quoi? Il vient sauter la liquidité qui est ici. Afin de faire quoi? Afin de buy, venir sauter là. Automatiquement, là, quand il fait BOS, il corrige. Il vient sauter cette liquidité. Il fait confirmation encore ici et il buy. Juste pour te dire que quand le marché est instable, genre quand je dis instabilité, c'est du genre, quand tout te paraît flou, indécis, ne force pas les choses. Ne pas forcer les choses, ça veut dire que j'évolue en fonction des assurances, des confirmations. Je ne fais pas un trading mécanique. La question nous ramène encore dans un autre point très intéressant. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. C'était des cas pratiques très intéressants. Regarde, ici par exemple, tu vois le prix, il fait là, il vient jusqu'ici, il corrige. Dans sa correction, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'il n'est pas arrivé jusque dans la zone des 50%. Il est venu réagir dans quoi? Hidden base. C'est bon? Ouais. Il vient réagir dans la zone hidden base. La question que moi je te pose, c'est est-ce que tu trades là ou est-ce que tu ne trades pas? Là, tu réponds juste par oui, je trade ou je ne trade pas. Perso, moi, je ne traite pas. Tu ne trades pas. Maintenant, si tu devais trader, qu'est-ce que tu aurais considéré? Tu te serais dit, on a BOS, on a réaction. Cette réaction, qui réagit dans une hidden base, c'est vrai, elle laisse quand même une liquidité. Mais les gars, honnêtement, ça viole toutes les lois d'analyse technique. Si je dois rentrer en position ici, je rentre dans une liquidité. Mais qu'est-ce qu'il pourra, par exemple, me dire, bon, que il peut aller en expansion? Parce que là, je pense maintenant à l'expansion. Je me dis, s'il fait cette réaction, il peut aller en expansion. Donc, qu'est-ce qui pourra me dire que il peut aller en expansion? C'est parce que si je viens en M5, parce que bon, souvent on n'en parle pas assez, mais il y a les outils et il y a comment utiliser ces outils. Regardez, si maintenant je dois aller en expansion, tu veux bien, ce que Santé dit là, ça fatigue beaucoup de personnes. Attendez, ça bug un peu. OK. Si je dois aller en expansion, qu'est-ce que j'aurai? Oh là là, c'est un peu lent. On va patienter un peu. Le sorcier ne veut pas qu'on apprenne le Dieu. Ah, OK, regardez. Si maintenant je dois aller en expansion, la réaction qu'on a dans l'hidden base, elle me donne quoi? Vous avez vu qu'en interne, elle a donné Shosh, hein? Shosh. Là, on a réaction dans quoi? Type zone. Hein, c'est plus clair en LTF. OK? On voit que par la même occasion, le prix fait quoi? BOS. OK? Là, c'est le deuxième type d'entrée SMC. Entrer avec Shosh et BOS pour être plus sûr. Donc, c'est-à-dire que même si là, je ne suis pas sûr, là, j'ai un BOS. Donc, je peux me permettre de rentrer ici. Et je sais que quand je rentre là, je traite quoi? L'expansion. Or, le mouvement qui crée l'expansion, on est d'accord, c'est une liquidité. Mais pourquoi j'ai tradé? J'ai tradé parce que j'ai adapté mon style de confirmation à la réalité du marché. Et c'est qu'on est fortement bullish. Donc, la flexibilité en trading, c'est aussi reconnaître que souvent, le prix ne va pas toujours faire ce que vous voulez.
C'est maintenant le fait d'être technique et non mécanique, de savoir que, OK, face à cette situation que j'ai là, je peux adapter mes connaissances vis-à-vis de ce que le marché est en train de faire. Maintenant, vous avez vu que lorsque le prix, lorsque le prix a créé cette liquidité normalement qui devrait être sautée, il a créé cette liquidité qui devait être sautée. Vous avez vu par la même occasion que regardez de ce lot à ce high, comme le prix est venu réagir dans cette zone qui normalement, s'il venait même réagir ici, il devait réagir dans un market site, ça maintenant, ça aurait été une liquidité protégée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas protégée du fait que on était dans une zone premium, on avait acheté dans une zone premium. Maintenant, comme il y a possibilité à nouveau de maintenant acheter dans une zone distante et que, distante ou dans une zone équilibrium et distante en même temps, oui, et que là, on peut avoir market shift. Si le prix confirme ici, cette liquidité, on va devenir une liquidité protégée. Qu'est-ce que je fais? Je buy là. Et il est venu confirmer plus en haut. Il est venu réagir plus en haut en confirmant que le buy était valide. Et voici ce qui s'est passé par la suite. On a acheté. Donc, ce sont ces spécificités-là et ça rentre de plus en plus mieux quand on travaille davantage. C'est ce que j'avais à vous montrer. J'espère avoir répondu à vos questions. C'était un réel plaisir. Sauf s'il y a encore d'autres questions. Coach, mais là, Question. le mouvement vendeur, là, va le plus loin. Demain, on dira plus sur le mouvement vendeur. Demain, on a CPI. On va bien voir. D'accord. Oui, des questions. Il y a quelqu'un qui essaye d'enregistrer le live depuis là. Je vais faire la rediffusion du live sur YouTube, sur ma chaîne principale. Oui, question? Moi, je voulais savoir bon, euh, comment savoir que les conditions de retournement, J'entends que pas le bien. prix se retourne ou que le prix... Ah non, Mister Believe. Ah non, non, cette question ne se pose pas. On en a parlé, les conditions de retournement. Non. On en a parlé en formation. Cette question ne se pose pas. Parce que parfois, c'est Regardez, flou. regardez là. Vraiment, Là, je on a, sais, là, on a BOS. mais parfois... Là, n'est-ce pas, on a BOS. Ce Oui, BOS-là, là, on a le prix qui est parti en expansion. OK? On a le prix qui part en expansion. Là, il n'a rien cassé. En fait, moi, j'ai une théorie, hein. Bon, j'ai même une approche vendeuse sur le gold. Je me dis que là, on a fait BOS. C'est la capture que je vous ai envoyée tout à l'heure en vous disant que ce qu'il y a là actuellement, c'est un peu ce qu'on a eu C'était en décembre, non? ouais, le 11, Ouais. 11 Le ou le 11, ok. 12. Le 11 ou le 12 décembre. Non, le 11 décembre. C'est ce qu'on a eu. C'est plus ou moins le même schéma. Donc là, vous avez vu que le mouvement qui est acheté dans la zone market shift, bien qu'il est confirmé, il n'a pas cassé. Il n'a rien cassé. Donc, si on est rentré en position ici, si on est rentré en position là, vous avez vu ici, il y a une position. Si on est rentré ici, et qu'on est venu rentrer aussi en position en confirmation ici, là, pour le moment, il y a bagarre entre vendeurs et acheteurs à ce niveau-là. Les vendeurs qui vendent ici, on peut être effectivement dans le mouvement au final parce qu'on ne sait pas quand le mouvement va décider de chuter. On est obligé de surveiller. Donc, les vendeurs qui sont ici, on sait par contre quelque chose, c'est que en daily, on a eu cassure du high, expansion de prix. On peut donc avoir déjà une consolidation ou bien le prix peut déjà se retourner pour faire la correction. C'est un fait. On peut avoir ça. Mais on ne sait pas correctement l'heure, la date de quand ça va se passer. Donc, on est obligé de suivre le prix. Bon, là, par exemple, je vois qu'on a eu expansion du prix, on a eu arrêt de la tendance haussière. On a eu confirmation pour vendre, donc le mouvement de retracement. Bon, le retracement, il est toujours en cours. Donc, on peut même considérer que la réaction Oui. qu'on a ici, ça peut être de l'inducement. Donc, ça veut dire que si je suis en vente ici, j'ai tout intérêt à garder ma position vendeuse.
Parce que là, je peux maintenant être dans le mouvement vendeur qui va avoir. Pourquoi? Parce que quand même, n'oubliez pas que toutes les zones de domaine qui autrefois ont été violées, n'ont pas été respectées, toutes les zones qui ont servi de marketing vont devenir des liquidités pour le mouvement vendeur en correction. Et à chaque fois, c'est la même chose. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction, liquidité. Impulsion, liquidité, correction. Impulsion, correction, liquidité, zone d'intervention. Impulsion, correction, liquidité, zone d'intervention. Confirmation, psychologie. Cycle. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est dans le marché, au fur et à mesure qu'on travaille, là, like, ça devient de plus en plus fluide. And you feel it every single day. Hard work every single day. Good. C'est bon? Oui. Et Donc, merci pour votre présence, pour vos questions. J'espère avoir aidé dans ce live public. Je sais pas, peut-être qu'on aura live public la semaine prochaine. Je ferai un sondage en fonction des disponibilités ou encore peut-être des lacunes de tout un chacun. On va voir. Je peux pas promettre là, ça va s'apprécier. Ça va s'apprécier. Donc, voilà. merci coach pour ta disponibilité. C'est nous qui te remercions parce que il faut reconnaître que chaque live est une masterclass et c'est une expérience nouvelle encore pour nous qui Mhm. sommes avides de connaissances et qui débordons d'envie de décrocher aussi des précieux sésames de cette mine d'or qu'est le monde dans lequel nous sommes engagés. Voilà. Perso, je me réjouis encore pour ce live parce que c'est clair, comme on le dit tout le temps, t'écouter parler, te voir faire, ça laisse croire que c'est facile, mais non, c'est pas le cas. Mais au fond, on comprend que non, il y a vraiment pas trop la magie dedans. La magie, c'est justement le travail. Donc, merci encore pour ta disponibilité. Et quand tu parles, on voit réellement que nous sommes passés à côté. Ça passait devant nos yeux. Ouais, tu vois comment une bougie se forme. Ça se forme, ça se forme. Après, on ouvre tes yeux, le prix est parti. Il n'y a plus moyen d'entrer. Donc, tu dis, merde, je suis passé à côté. Donc, on va s'y mettre. Merci encore pour ta disponibilité, Paul. Je vous en prie. Je vous en prie. Plaisir est toujours partagé, hein. Plaisir est toujours partagé. C'est toujours un plaisir de faire des lives et permettre à beaucoup de personnes de comprendre les zones d'ombre. C'est important. Le plus important, moi, comme je dis souvent, au-delà de gagner de l'argent, c'est la compréhension, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse euh, sortir de là, enfin, avoir vraiment une réponse aux préoccupations. Et c'est vrai que souvent on parle de formation, mais les lives comme ça où on parle, on essaie de répondre aux préoccupations de tout le monde. Vous savez, c'est vrai, il y a des informations qu'on commercialise, mais après, il y a aussi le fait humain. Il y a des gens qui veulent vraiment apprendre, mais qui n'ont pas toujours aussi les moyens. Donc, il faut faire souvent une certaine gymnastique pour aider tout le monde. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir. Merci. Oui, monsieur Lucas. Non, on parle pas sans votre question. C'était quoi votre question? Oui, monsieur Lucas, la question? Ah, Lucas ou Luca? Ou Lucas? Bon, Lucas, on va dire c'est en espagnol. Lucas, c'est en français. Donc, entre les deux, je pense que je suis dans la bonne voie entre les deux. Oui, oui, c'était quoi la question? Mais on ne vous entend pas. Non, non, là, ça grince, hein, en tout cas, perso, j'entends pas. Non, non, j'entends pas. Il faudra écrire, il faudra écrire. Écrivez, écrivez. Oui, le micro est cassé, exactement. Il faudra écrire, essayer d'écrire. C'est l'orage. Eh bien, dis donc. Je crois que c'est l'orage, hein. Je crois que c'est l'orage chez lui, hein.
Ok, essayez d'écrire. Il n'est pas là? Allô, monsieur Lucas? Alors, il a dit qu'il y a le BOS. Il y a le BOS en daily. Ok, on va voir ça. Il a dit qu'il y a le BOS en daily, mais il aurait cassé le Lodi protégé. Quel Lodi protégé? Ok, donc il y a le BOS en daily, BOS en daily, et il aurait cassé le Lodi protégé. Quel lot? Vous parlez de ça. Si vous parlez de ça, non, c'est pas un BOS, hein. C'est un schéma, c'est l'Inducement qui est un schéma en création de liquidité et cette liquidité a été sweepée. Donc techniquement, le BOS, il est là, là où il y a écrit UT là. C'est là où il y a le BOS. En fait, il a dit là où se trouve le PS. Ici. Oui, là, Ah, là. d'accord. Justement, ici aussi, c'est un schéma en prise de liquidité, bien évidemment. Un fake BIOS. Voici pourquoi je disais que si là, il y a Shosh, pour qu'on confirme ce Shosh après le BOS, naturellement, il faudrait qu'on ait BOS ici qui confirme le Shosh pour dire qu'on a une Shosh plus BOS ou qu'on ait cassé une structure acheteuse préalablement protégée. Donc, un lot de la structure précédente en termes de BOS suite à l'impulsion du Shosh, alors que ce n'est pas ce qu'on a eu. Donc, techniquement, tendance baissière annulée. C'est bon, hein, le trading. Ça va? C'est bon maintenant? Coach, Oui? Euh, Coach, j'ai une question. Mhm. Oui, allez-y. Euh, Au fait, par rapport au schéma que vous venez de tracer, là, quelle est la différence avec celui euh, que vous nous avez expliqué dernièrement, qu'après 3 BOS, on devrait y avoir une consolidation et tout. Aïe, ça va expliquer ça Ah, quand et encore, qu'après 3 BOS. ouais. Il Après n'y a 3 pas un BOS, il y a nombre. tendance. Non, pas après 3 BOS. Après BOS, on a soit expansion ou condition de retournement. Donc, le prix peut se mettre à latéraliser. On va aller simple. Après un BOS, le prix peut partir en expansion en créant une liquidité, revenir réagir dans une zone de continuation ou dans une zone de démarrage. Ou, après BOS, le prix peut tout simplement faire création de retournement immédiat sans nécessairement partir en expansion. Après, il corrige. Mais pas 3 BOS, non. Si la tendance haussière doit durer 100 ans, il peut avoir 100 BOS à raison de une année pour BOS. Voici ce que je veux. Je ne veux pas que vous écriviez des principes seulement. Je veux que vous écriviez des principes en les adaptant avec le contexte de marché. C'est ça le problème avec beaucoup de traders, c'est qu'ils ont des grandes notions. Hélas, hélas, c'est mécanique. Ouais, Willis, quand tu Hmm? dis de mécanique, quels sont tes conseils pour quitter de façon de trader de façon mécanique? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis qu'il faut contextualiser chaque. Je l'ai montré tout à l'heure, non? Mais les gars, vous n'étiez pas là ou bien comment? J'ai dit tout à l'heure, j'ai montré que vous pouvez, vous pouvez avoir la théorie. La théorie dit qu'on retrace jusque dans la zone des 50% au moins sous dans l'équilibre. Non, mais en pratique, on a vu, ou dans le niveau discount, mais en pratique, on a vu qu'il peut ne pas arriver jusque là-bas, mais je m'adapte. Mon plan, dans mon plan, à chaque fois qu'on a une zone, je peux par exemple attendre une confirmation bien que la zone doive arriver dans la zone d'équilibrium ou encore discount. Mais si le prix n'arrive pas dans la zone équilibrium ou discount, il est juste au-dessus de la zone et qui me donne quand même une confirmation parce qu'il a réagi dans une hidden base ou un order block au-dessus, je fais quoi? Et que j'ai ma confirmation.
Je traite la confirmation. Donc, je considère que le retracement qui n'est pas arrivé jusque là-bas, c'est une liquidité, mais je l'utilise par intervalle de tolérance. C'est ce qu'on appelle quitter donc mécanique à adapter le plan de façon technique conformément au contexte de marché qu'on a. Parce que si vous attendez que ça se passe toujours comme c'est écrit dans le livre, comme c'est écrit dans la théorie, à 90% des chances, vous n'allez pas trader. Surtout sur les actifs sauvages comme Bitcoin et Gold, vous n'allez pas trader. C'est bon? Coach, Oui, allô? oui. Coach, excusez-moi, il y a des fois, il y a des zones là, on peut avoir plus de trois zones successives, mais les zones là sont mitigées. Dans ce genre de cas-là, les, pour, pour identifier les zones là, dans ce genre de cas-là, c'est quel genre de méthode qu'on utilise? Ce qu'on appelle les conditions de validité de zone. Toujours prenez les conditions de validité de zone. Et si une zone fait l'objet d'un doute, attendez les confirmations supplémentaires. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, merci. Ok les gars, je suis crevé. On va y aller. Merci pour la présence. On se dit à très bientôt. Allez, peace. J'allais avoir une dernière question.